Salut tout le monde, c'est Game et les filles et j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez, on est Halloween. En tout cas, là, le jour où je tourne, je crois qu'on est le jour après Halloween ou Halloween même. On est le jour après Halloween. J'ai ma vie. Et en gros, bah, on va quand même se raconter des petites histoires d'horreur. Hein. Enfin, je vais plutôt vous en raconter 3. Je vais tout de suite vous dire les 3 titres. C'est le tueur dans le siège arrière, l'homme qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, et bien sûr, la maison la plus hantée des USA. Alors, je vais vous dire, après chaque histoire, si elle est vraie, si elle est fausse. Elle ne peut pas être vraie et fausse. Elles ne peuvent pas être toutes vraies et toutes fausses. Voilà, tout simplement. La première, le tueur dans le siège arrière. Ça se passe à Lyon, en France, en 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5 h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de très près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apprivoiser le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Qu'est-ce que veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police ». N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il l'avait vu se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de le prévenir. Malheureusement, il en paya de sa vie. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un mec, il s'est glissé dans la voiture de quelqu'un, de la pauvre Nathalie forcément, et que donc, il y a un mec qui l'a vu et s'est pas dit « Attends, j'ai prévenu Nathalie. Non, je vais la suivre en voiture. » Et maintenant, le truc que je comprends pas, c'est une fois qu'il a dit à Nathalie « Enfermez-vous et appelez la police. » Pourquoi toi aussi t'es pas retourné dans ton véhicule et t'as fermé toutes les portes à clé, espèce d'abruti? C'est vrai, tu refermes, moi je dirais. Bon après peut-être qu'il a pas eu le temps et là je peux le comprendre. Et Miskina il est mort. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour savoir si elle était vraie ou fausse. Enfin, pour me dire à moi si elle était vraie ou fausse. Stop, elle est totalement fausse. Voilà, ça c'est réglé. Deuxième histoire, l'homme qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper, donc celui qui a fait Massacre à la tronçonneuse, est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé le boucher de Plainfield. Je sais pas où c'est. Ed Gein a commencé à sérieusement vriller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisait la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours et des masques en peau humaine. Son manque total de regret et d'empathie est ce qui a vraiment choqué les policiers qui l'ont interpellé. D'ailleurs, il aurait également inspiré les autres Psychose et Silence des agneaux. Voilà. Donc le mec déterrait des cadavres pour avoir la peau. Surtout la peau des femmes. Moi, je vous laisse débattre 3-4 quelques secondes. Vous me dire si elle est vraie ou si elle est fausse.
Elle est totalement vraie. Voilà. Donc le mec a vraiment existé. Ok. 14. Troisième et dernière histoire. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la plus hantée des États-Unis, située en Pennsylvanie. Depuis voir la Pennsylvanie, c'est aux États-Unis. C'est pas en Asie, la Pennsylvanie? Je vais vérifier après. En off. Elle a été le théâtre d'affreux drames en 1871. La demeure, appartenant à la famille Congolier, la femme Lydia surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qu'il lui avait fait, elle poignarda son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolphe C. Burinchter. Les noms de famille, vous donnez rendez-vous pour être relou sur ma chaîne ou ça se passe comment? Ces expériences scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui, pensant simplement constater les dégâts. Ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expériences étranges afin de redonner la vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel. Alors je vais vous laisser 3-4 quelques secondes pour débattre. Si elle est vraie ou si elle est fausse. Ok, stop, elle est totalement vraie aussi. Et c'était la dernière. Il y a eu une fausse et 2 vraies. Donc la première était totalement fausse. C'était totalement du gros fake. Et les 2 dernières étaient totalement vraies. Maintenant, on va aller voir si l'Asie c'est en Pennsylvanie ou pas. Comment vous dire, vous voyez, quand même, je suis quand même allé voir. Et ouais. La Pennsylvanie est bien en Amérique. Enfin, aux États-Unis. Un jour, là, je suis en train de le vivre. Je me suis dit, la Pennsylvanie, c'est comme la Transylvanie, mais c'est vraiment ainsi. Je me suis dit, c'est justement la Transylvanie qui était, aux États-Unis. Je pense que la Pennsylvanie, c'était en Asie, quoi. D'ailleurs, près de la Pennsylvanie, il y a Détroit. Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un. D'ailleurs, la Transylvanie, maintenant on va voir où c'est. Ah, je m'en bats les couilles. Hein. Alors, la Transylvanie serait en Roumanie. J'en ai marre, là. Non, mais là, c'est du foutage de gueule, hein. Et d'ailleurs, petite histoire comme ça, bonus. Par contre, la mienne est courte, hein. Elle est courte, elle dure 20 secondes, hein. J'étais encore dans l'ancienne maison, donc pas dans cet appartement-là, donc pas avec ce décor-là non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avant, j'étais dans une maison avec à étage, quoi. Donc il y avait la cave, le rez-de-chaussée et l'étage. Ma mère et moi regardons un film au rez-de-chaussée, quoi. Et à la fin du film, j'ai dit à ma mère, maman, je vais en haut, je vais jouer à l'ordinateur. Ok? Je vais aller sur des sites et je jouais, voilà. Je ne jouais pas encore à des sites. Sinon, j'aurais totalement été accro et j'aurais déjà acheté un micro beaucoup plus tôt. D'ailleurs, voilà. Magnifique micro. Par contre, pour ceux qui se demandent, je l'ai acheté sur Amazon. Il marche bien, hein. Il marche très bien même. Hein. Il coûte 15 euros. Enfin, moi, je l'ai plutôt eu pour 14 euros. Il est disponible en rouge et en bleu. Et non, ce n'est pas de la promo ou un placement de produit. C'est juste que je le trouve bien. Donc, je fais un peu de pub. Voilà, bref. En gros, je suis en haut, je joue à des jeux, tac, tac, tac. Et là, je suis en bas de l'escalier, ok? Faut vous dire que là, je suis en bas de l'escalier. Parce qu'il fallait monter les étages. Et là, je vous jure que je crois que j'ai jamais eu aussi peur à ma vie. Et là, je sens une main.
Bon, vous l'inversez, hein. Je sens ça. Bien sûr, la main venait de derrière, donc forcément, plus comme ça. Et là, je sens ça sur mon épaule. J'ai dit, c'est ma mère qui m'a pas appelé, ou alors je l'ai pas entendu. Et elle est venue en scred. Et très rapidement en plus. Je me retourne. Hein. Il y avait personne. Ah, je vous jure, j'ai jamais monté des escaliers et aller dans une chambre aussi vite, hein. Je me suis dit, si je monte les escaliers assez rapidement et que je ferme la porte, je suis en sécurité. Maintenant, 10 ans plus tard, je repense à cette histoire et je me dis, mais c'est totalement con, quoi, frère. Eh, oh, les photos, ça traverse les murs, connard. Vous savez pas à quel point j'ai honte de me dire qu'en fait, bah, ce fantôme, tu aurais pas pu venir, genre, devant moi faire salut, ça va? J'aurais eu 3 fois ma peur. La vérité, je pense que je l'aurais aussi raconté, hein. Mais putain, qu'est-ce que ça m'aurait foutu les boules? On sait jamais, ok? Putain, je commence à être parano et j'ai mal le vivre. Putain, je te jure, j'ai cru voir une tête. J'ai la parano, c'est horrible. Voilà, donc regardez surtout pas cette vidéo si vous êtes seul, hein. Parce que ça, vous allez encore plus être parano que moi. Parce que même moi, moi, je vous entraîne dans ma paranoïa, en fait. Je vous entraîne dans ma paranoïa. Et c'est horrible. Je suis en train de tout le temps regarder derrière moi au lieu de vous regarder vous, alors c'est une des pires choses à faire en vidéo. Tu regardes tes abonnés. Tes abonnés, ils aiment. Ils vont mettre un pouce bleu. Ils vont s'abonner à ta chaîne, c'est le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Et ne me dis pas que t'as pas le temps, ok? Parce que t'as le temps, parce que c'est le Covid, ok? C'est le confinement pour tout le monde. Même pour moi. Ah non, c'est vrai. Je suis le Covid-19. C'est moi qui tue les gens ici. Bien sûr que non, c'est faux. Mais tiens, like. Abonnez-vous, ces petits boutons rouges, activez la cloche de notification. D'ailleurs, c'est plus non, c'est plus des pouces bleus, c'est des pouces blancs. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Et d'ailleurs, ouais, comme commentaire, bah mettez qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Voilà. Non mais vraiment, vous pouvez vraiment mettre le genre de vidéo que vous voulez que je vous fasse. Genre en commentaire, ça ne me dérange pas. Ah oui, et dernière chose. Sur la vidéo, je réagis à Rap Fighter Cup. C'est bon, j'ai compris. Longriffe, c'était Wolverine. J'ai compris. Non, parce que sinon ça va mal finir. Hein. Il y a des... C'est Wolverine, c'est Wolverine. Mais vas-y, c'est vraiment trop con. Hein. C'était écrit et dit, c'est Wolverine. Ok, c'est juste que je l'ai pas lu. J'ai pas lu où c'était. C'était Wolverine. C'est bon, j'ai compris. Longriffe, c'est Wolverine. Parce que t'es un Miskna, il m'agresse avec des trucs. C'est Wolverine, mais t'es con, c'est Wolverine. Oh, c'est Wolverine. C'est bon, j'ai compris. Congo Longriffe, c'est Wolverine. Putain, je suis en train de me faire déglinguer. Bref. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et ciao ciao.